C'est l'un des plus grands artistes contemporains que j'ai le plaisir d'accueillir, Enki Bilal. Voici L'homme est un accident. Entretien avec Adrien Rivière. Enki Bilal, exposé dans le monde entier, art contemporain, quelqu'un qui bouscule les consciences et là qui se livre à travers ses échanges, à travers ses dialogues. L'homme est un accident, Enki. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais le titre est effectivement assez intriguant, assez percutant aussi, et il pose évidemment énormément de questions. Donc il n'y a pas une seule réponse. Donc se poser la question, c'est comment en est-on arrivé là aujourd'hui? Moi, à travers mon regard d'artiste, j'essaie d'imaginer dans la prospective peut-être un futur proche, le nôtre. Donc on est en fin de compte dans une espèce de situation où notre avenir est en train de s'écrire réellement sur le plan politique, sur le plan social, sociétal, à tous les niveaux, avec une fin de course d'un système politique à l'ancienne, et on arrive devant une espèce d'ouverture où des nouvelles générations vont devoir prendre le flambeau. Ouais. Donc c'est un peu ça les enjeux, qui sont des enjeux que tous les politologues, tous les philosophes, tous les hommes politiques ont sous les yeux. Donc les artistes l'ont aussi sous les yeux, ce spectacle. Donc je donne mon point de vue simplement là-dessus. Et avec une question et aussi une réponse, il dit, est-ce que vous pensez, vous, Enki, que la fin de l'homme est inéluctable? Et vous répondez, la fin, oui. Oui, bien sûr. Mais ça, même les grands scientifiques, les anthropologues vous diront que le vivant ne peut pas aller au bout. Il y a toujours un moment donné où la chose s'arrête. Donc ça, c'est prévu dans l'histoire de l'humain, dans les gènes de l'humanité. Alors, moi, je dis, dans 2 siècles, peut-être qu'on aura disparu, voire moins de 2 siècles, peut-être dans 100 ans. Je le dis, comme une intuition, mais c'est pas... je me cache là, évidemment, derrière l'artiste, l'auteur, qui fait de la prospective. Et il y a c'est une manière un peu de titiller l'esprit et de dire, posons-nous les questions. Parce qu'on sait parfaitement que le danger nous guette. Je veux dire, on a échappé au XXe siècle sans doute à des catastrophes nucléaires. On ne le sait même pas. Hein. Je pense qu'il y a eu 1 ou 2 doigts à un moment donné qui étaient pas loin d'appuyer sur le bouton. Ça a failli se faire en 61, la baie des cochons avec Castro. On joue avec le feu, mais c'est ça la beauté aussi de l'être humain, hein, évidemment, d'aller toujours de pousser les choses beaucoup plus loin. La pandémie qu'on vient de vivre, elle accélère cette prise de conscience, elle accélère la mutation. Il y a une mutation qui est en cours. Je parle de la cancel culture qui veut aussi transformer notre rapport à la culture, c'est quand même assez inquiétant. Donc on est dans cette période où on peut se poser des questions, et Adrien Rivière, quand il est venu me voir, il m'a dit, voilà, j'aimerais bien que, à travers le regard qui est celui que tu portes de l'artiste, moi ça m'intrigue, j'ai envie de savoir ce qu'il y a vraiment, ce qui relève de l'imaginaire pur, et ce qui relève aussi peut-être de tes convictions. Donc j'ai accepté ce jeu-là, en jouant sur le filtre, en sachant pertinemment que je ne me prends pas au sérieux, mais qu'en même temps, ce que je dis est très sérieux. Oui, et très personnel. À un moment, d'ailleurs, vous parlez de cette fameuse pandémie, de ce qui s'est passé au moment du confinement. Vous dites, ça m'a fait penser à la destruction de la Yougoslavie, de l'ancienne Yougoslavie, où vous êtes né, Enki. Belgrade, Sarajevo, la ville d'enfance, la ville de la jeunesse. Vous vous dites, au fond, c'est ce monde-là que je voyais revenir. Mais oui, il y a c'est quelque part notre guerre, toutes ces générations, dont la mienne. Moi, je suis né après la Seconde Guerre mondiale. On n'a jamais connu de guerre, mais on a eu ce sentiment, ne serait-ce que pendant 1 ou 2 jours. Hein, moi, j'ai eu ce sentiment qu'on était entré dans une période qui rappelait, qui serait un peu notre guerre. Et je fais un parallèle, c'est assez bizarre peut-être, mais avec la Sniper Alley de Sarajevo, où effectivement, il était dangereux de s'aventurer pour aller chercher de l'eau, parce qu'il y avait des snipers bosno-serbes qui tiraient sur tout ce qui bougeait, c'était effrayant. Et là, je me suis dit, le premier jour où je sors, confiné avec le masque, avec le gel, et je vois arriver une jeune femme avec un chien. Et puis elle traverse pour qu'on se croise pas, parce qu'on est 30 mètres de distance. Il y a une espèce de truc un peu surréaliste. Et je me suis dit, mais peut-être qu'au détour de la ruelle, là, peut-être qu'un type va arriver en courant, va tousser, et il va me contaminer. Voilà, Sniper Alley, j'y aurai droit. C'est absurde, mais il y avait cette espèce de psychose comme ça qui a commencé à monter. Ce qui prouve qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à affronter des dangers que nous-mêmes on prépare. On prépare. Donc c'est ça, il ne faut pas jouer avec le feu. Chaque nouvelle invention, aussi géniale soit-elle, a son côté sombre, obscur. Paul Virilio le disait très très bien, et je lui rends hommage, parce que c'était aussi l'homme qui a fait une superbe exposition sur l'accident.
Comme quoi, c'est peut-être un petit clin d'œil à Paul Virilio aussi. Oui, oui, et le développement d'une sorte de fascisme de la pensée, ça vous dites oui. Ça me fait peur. Oui, Oui. les théories du complot. Oui, ça, Tout ce que l'on voit, tout ce qu'on entend, au fond. C'est ces fragilités qui sont humaines. Hein. L'être humain, il est complexe. Et en ça, il est peut-être un accident, parce qu'il n'est peut-être pas si parfait qu'il le croyait. Alors, il y a ceux qui croient que l'homme est unique dans l'univers. Hein, ce sont en général les religieux, quels que soient les monothéismes. Ça se rejoint. Il y a ceux qui, comme moi, pensent que l'homme est un mammifère est un animal qui a trahi. C'est une phrase que je trouve assez jolie de Sioran. Je pense que c'est un peu vrai. L'homme a trahi l'animal, le mammifère, pour devenir ce qu'il est, à savoir le mammifère suprême, supérieur. Mais il n'est pas infaillible. Et l'accident, il est peut-être là aussi. Oui. D'ailleurs, ce qu'on voit, l'hybridation est un thème très fort dans votre œuvre, Enki Bilal. C'est-à-dire l'homme animal, quelque part. L'homme animal, alors on a hérité de l'animal, on a perdu beaucoup, hein, de la félinité animale, et on va vers l'homme augmenté. Hein, on va vers les prothèses, on va vers des prothèses nanotechnologiques, hein, qui vont permettre à nos organes de vivre plus longtemps. Ce sera un peu comme des remises à jour, hein, des resets, on va dire. On va se faire remettre à jour dans des cliniques spécialisées dans 20, 30, 30 ans, 40 ans, pour repartir pour 10 ans, avec des organes reboostés artificiellement. On entre dans cette folie-là. Donc là aussi, c'est excitant. C'est excitant. C'est des thèmes qui, moi, m'excitent et m'amusent. En tant qu'artiste, auteur, et donc c'est intéressant aussi de dire que c'est pas seulement de l'imaginaire, c'est pas seulement c'est une réalité qui est en marche. Oui, comme la rupture numérique, dont vous dites c'est une rupture civilisationnelle, parce qu'au fond, comme on n'a jamais vu. C'est mon sentiment, mais je pense que là aussi, tout le monde peut être d'accord. Les grandes révolutions qu'on a connues, par exemple l'imprimerie, c'était extraordinaire, mais ça a impacté très peu de gens, c'était lent dans la durée, le temps d'imprimer, le temps de diffuser, etc. C'était magique et en soi, c'était quand même très lent. Là, je dirais presque en 2-3 jours, en une fraction de seconde, le numérique s'est répandu dans le monde entier, la communication s'est accélérée. On peut échanger à tous les niveaux de manière extrêmement rapide, efficace. Ça ne fait qu'enfler parce que les satellites sont de plus en plus performants, de plus en plus nombreux. Donc on est dans une espèce de maillage de la planète qui est sidérant. Et ouais. ça n'était jamais arrivé avant. Et ça impacte énormément, y compris notre mémoire. Le danger, il est là. C'est qu'on fait confiance au disque dur, on fait confiance à la mémoire vive des ordinateurs virtuels, et on abandonne peu à peu, sans s'en rendre compte, la mémoire vivante qui est celle du cerveau. Donc ça aussi, ce sont des dangers. Alors moi, je ne suis pas contre l'évolution technologique, au contraire, je fais partie de ceux qui sont impactés par cette addiction, hein. Mais j'essaie de me préserver et j'essaie d'être lucide. Oui, et cette phrase de Derrida, qu'est-ce que le monde s'obscurcit de la sorte? Et là, quand on entend cette phrase, on voit vos dessins, j'allais dire, on voit vos peintures, on voit les cases des planches qui s'élargissent, on voit finalement la rupture graphique que vous avez opérée, une sorte de révolution graphique dans ce qu'on appelait la bande dessinée, qui va beaucoup plus loin. Et qu'au fond, vous créez, comme ça, j'allais dire, un outil d'expression nouveau. Mais c'est intéressant parce que vous dites ce que dit Derrida, ce que disent d'autres philosophes, c'est que finalement, quelque part, ils ont fait œuvre eux-mêmes de peintre avec ces mots. Ils rejoignent l'artiste que je suis ou d'autres artistes. C'est-à-dire que la conscience de la réflexion elle-même, elle peut produire comme une forme d'image subliminale qui va se retrouver entre les artistes graphiques, entre les philosophes, entre les penseurs, les musiciens qui vont faire une œuvre sombre mais qui peut être très très belle. Donc c'est l'humain qui partage en fin de compte ses angoisses et ses interrogations. Je crois que ça, c'est peut-être une des belles réussites de l'humain. Donc, l'accident n'a pas frappé à tous les niveaux. Oui, oui. Vous dites dans le livre « Le sommeil du monstre », qui était un album qui a été marquant, à un moment donné, d'une rupture, justement, de quelque chose, on passe à autre chose. Alors moi, c'était à la fois une rupture graphique, un choix graphique, de façon de travailler différemment, pour être plus mordant, plus frais, plus libre dans la narration et donc dans les sujets. Et puis c'est une rupture aussi parce que
J'ai senti à ce moment-là, c'était au milieu des années 50, avec l'éclatement de la Yougoslavie, qui était mon pays de naissance, j'ai vécu ça très très mal, j'ai senti que ça dépassait le cadre des Balkans, et qu'il y avait cette montée d'une forme d'intolérance obscurantiste religieuse, que c'est ce qui est devenu un peu le thème principal du sommet du monstre, et c'est malheureusement quelque chose que j'ai senti quelques années avant que ça ne pète et que ça n'arrive, et on est toujours dedans, on est toujours empêtré dans ces problématiques, comme on dit aujourd'hui élégamment. Oui, mais l'homme se transforme, mais reste un mystère à lui-même. Oui, heureusement. Mais ça, c'est beau, ça, c'est bien, effectivement. Et c'est en ça que on est tous responsables. Les artistes sont responsables à leur niveau, à leur façon de voir, peut-être des choses que les autres ne voient pas, parce qu'ils sont obsédés, parce qu'ils ont un regard qui peut être lui-même dévoyé. Ça, c'est toujours intéressant. Et les philosophes sont essentiels aussi aujourd'hui, les penseurs sont essentiels, et les hommes politiques sont perdus là-dedans. Les hommes politiques sont trop pris dans des échéances courtes, souvent électorales, et c'est ça qu'on risque de payer, et que la politique, que le monde d'avant est en train de payer. Je pense qu'il est en train de s'effondrer petit à petit. De nouvelles règles vont apparaître avec des nouvelles générations, mais j'en suis convaincu. Et ces nouvelles générations, elles ont intérêt à être à la hauteur des enjeux pour... alors, parce que le problème, c'est pas de sauver la planète, c'est de se sauver nous-mêmes. Parce que la planète, elle se passera très très bien de nous. Elle s'est passée de nous bien avant. Elle se passera de nouveau très bien de nous. Je pense qu'elle sera même plus heureuse, parce qu'elle sera plus belle, plus luxuriante. On ne viendra pas la déboiser, on ne viendra pas la pourrir avec du plastique dans les océans, on ne jettera pas des saloperies dans les rues. Voilà, l'être humain, c'est un destructeur. Oui, mais quand il vous demande, Adrien Rivière, est-ce que l'homme reviendra après? Vous dites, oui, peut-être, mais il faudra pas qu'il commette les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs, oui. Ouais. Oui, moi je pense qu'il ne reviendra pas. S'il part, il ne reviendra pas. Donc, il faut essayer de faire en sorte qu'il parte le plus tard possible, ou alors non, ou qu'il parte avec élégance. Parce que s'il part en se traînant comme un lamentable, ce serait triste pour tout le monde. Ouais. Oui, je pense et vous en parlez dans le livre, 2001 Odyssée de l'espace, Kubrick, dont vous dites au fond que l'introduction du film avec ces hommes singes et ces os qui découvrent leur pouvoir, qui se transforment c'est très fort comme image. C'est montrer un homme singe qui tout d'un coup se rend compte que, en laissant tomber un os par mégarde, se rend compte que cet os, il casse un autre os. Et là, il comprend que ça peut faire des dégâts. Et puis finalement, il brandit cet os et il va attaquer au point d'eau où il s'affronte avec la tribu ennemie. Il va taper avec son os et il va prendre le dessus, puisqu'il aura un outil, une arme. Oui. Merci les singes. Oui. Et puis quand cet os va partir en l'air, il se transforme en vaisseau spatial. En vaisseau spatial. Non, c'est magnifique. C'est une belle ellipse, on va dire. Elle est radicale. Merci Enki Bilal. Alors l'exposition reprend, Fondation Alain Derneau, oui, Fondation Hélène et Édouard Leclerc, c'est formidable. Et puis alors une autre exposition reconstructive et déconstructe. Déconstructe et reconstructe. Déconstruction, c'est un mot qui est utilisé par tout le monde aujourd'hui. Donc moi, je déconstruis un certain nombre de récits d'albums et je propose des images pures, dans le désordre, volontairement désorganisées pour créer une nouvelle narration, une nouvelle construction pour celui qui passera, qui verra ces images. Elles sont totalement déconnectées des mots, déconnectées des narrations et des récits, et elles deviennent libres. Oui, à la Galerie Barbier à Paris. Et chez Arcurial aussi. Voilà, et chez Arcurial. Et puis alors, il y a Déflagration. Alors oui, ça c'est un... Oui. Je suis un peu le parrain de cette magnifique exposition qui est l'œuvre de Zéran Girardot, qui a au Mucem, quand même, une salle qui est dédiée à des dessins d'enfants produits pendant les guerres. C'est quand même assez une grande force, c'est très émouvant. Mais les guerres datent de la Première Guerre mondiale jusqu'au dernier conflit en Syrie ou en Libye, par exemple. Donc il y a des dessins absolument incroyables que les enfants ont dessinés parce que simplement ils ont vu leurs parents mourir, ils ont vu leur maison détruite, ils ont vu des avions les bombarder. C'est Guernica, un peu revu par les enfants. Et moi je participe dans cette exposition aussi par une interprétation de Guernica dans laquelle j'ai introduit mon graphisme, mais surtout j'ai apporté
4 dessins de ces enfants. J'ai choisi 4 dessins qui s'intégraient parfaitement dans la composition de Picasso. Et on arrive finalement à une espèce de Picasso augmenté. Alors on parlait d'homme augmenté. Là, c'est une œuvre augmentée par 4 enfants qui s'intègrent, mais avec une puissance d'évocation que je pense que Picasso aurait applaudi. Et je pense qu'il serait fier de voir ça. Oui. Ce qui est fou d'ailleurs de penser au dessin d'enfants, Enki Bilal. Mais oui. Parce qu'au fond, il y a une sorte de vérité humaine, vérité humaniste. Une absolue. urgence, c'est comme ces enfants qui dessinent ces choses-là. C'est comme de l'air, ils respirent. Ils respirent, ils continuent de vivre. Peut-être qu'ils continuent de s'accrocher à ceux qu'ils ont perdus, sans s'en rendre compte. C'est quelque chose de... Et c'est souvent brillant, c'est souvent puissant, poétique. Ouais. C'est une exposition absolument magnifique. Et vous vous souvenez de vos dessins d'enfants? Et pourquoi vous avez eu envie de dessiner enfant? J'ai eu envie de dessiner, pourquoi? Parce que ma mère avait dessiné un très beau cheval, une très belle tête de cheval, et je voulais le faire aussi bien. Ça, c'était le point de départ. Après, je me suis tombé dans le... Je me suis pris au jeu, sans doute, hein, parce que ça produit du plaisir aussi, d'intéresser aussi le regard des autres. Mais après, quand ça devient un outil narratif, c'est formidable. C'est une grande puissance, et je pense que l'art, en général, il est là pour ça aussi. Et c'est aussi une belle partie de l'être humain. Ça, c'est un accident heureux, l'art. Ouais. Et l'idée de se dire, peut-être vous courez après ce cheval, encore. Oui, peut-être. Toute votre vie. Peut-être. Le cheval de votre mère. Merci, Enki Bilal. Merci. Ça s'appelle L'homme est un accident. C'est un entretien absolument formidable aux éditions Belin. Merci beaucoup, Enki Bilal, d'avoir été notre invité. Merci.